notre émission Tequila. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Orne Dozo qui va nous parler un peu plus sur elle-même. Bonjour Orne, bienvenue à Tequila. Bonjour Camille, merci. Ma première question pour toi, comment trouves-tu le Canada depuis ton arrivée ici? Je trouve que c'est pas mal du tout. Okay. J'aime bien et mélange de cultures, voir d'autres cultures, pour moi, c'est vraiment une bonne chose. Et je dirais pas que ça me plaît pas, ça me plaît beaucoup d'explorer et puis m'intégrer dans le pays. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. OK. Ah, ben c'est bon que Ouais. t'aimes ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ce programme ici à la Cité? Oui, ce qui m'a motivée, premièrement, ce que je pensais que c'était un peu plus spécifique sur un truc. Et ces trucs me plaisaient beaucoup. Alors, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dedans. Mais quand je suis dans le programme, j'ai trouvé il y a bien plein de trucs. C'est pas mal du tout. C'est vraiment très bien parce que ça va me permettre de trouver où est-ce que je dois me situer après. Et c'est vraiment ça. Et puis, la pratique et tout ce qui va avec, c'est chaud, mais quand même, c'est bien. Ah, ben Ouais. c'est bon, le côté technique, Ouais, ça t'intéresse, mais... ça m'intéresse un peu, mais Ok. voilà, on s'accroche. Mais c'est ça, tu vas explorer un peu plus, Ouais. plus qu'on avance. Quels sont tes objectifs après avoir terminé ce programme? Je ne sais pas encore. Peut-être que je vais continuer avec les études. Je vais peut-être essayer d'explorer d'autres programmes, mais peut-être que je vais aller dans le marché de travail pour essayer un peu de voir comment ça se passe et tout. Mais je suis encore sûre de rien. OK. Il me reste encore 3 sessions, Oui, donc c'est ça. ouais, je peux quand même essayer de me situer après. Quelles difficultés as-tu rencontrées depuis ton arrivée ici au Canada? J'ai rencontré plusieurs difficultés, notamment comme ça faisait plus de 10 ans que j'habitais plus avec mon père, que je ne voyais pas mon père. Donc, OK. je suis venue ici pour habiter avec mon père, mais comme il avait déjà une autre famille ici, donc ça n'a pas marché. Et j'ai dû quitter chez mon père, comme à 6 mois de mon arrivée ici. Je suis allée au foyer. Donc, je suis restée quand même plusieurs années au foyer. Après, j'ai eu mon appartement. Je suis entrée dans la dépression. Mais ça va. Ça va, je survis. Ça va mieux? Ouais, OK, ça c'est va, bon. en tout cas. OK, c'est bon. Ouais. Ma dernière question pour toi. Après tes études, envisages-tu de retourner dans ton pays? Je ne sais pas encore. En vrai, je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir, peut-être bien que je peux retourner pour travailler, mais je ne suis pas sûre. Je suis sûre de rien du tout. Je peux rester ou encore retourner pour voir. Je veux voir où est-ce que la vie va me situer, va m'emmener. OK. Et pour le moment, je suis sûre de rien. C'est tout ce que je peux dire. Oui, bien, tu as encore 2 ans pour figurer qu'est-ce que tu veux faire. C'est ça. Alors, tu as du temps à réfléchir à tout ça si tu veux aller dans le domaine. Oui, j'avoue que c'est le fun dans mon pays. Il n'y a pas trop de taxes. Le coût de la vie est moins tout le monde élevé. parle à tout le monde. Et ici, c'est un peu comme... Je ne dirais pas que c'est coincé, mais les gens sont un peu... Alors, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup, Orne, de nous avoir parlé de toi-même. Retrouvez-nous pour un nouvel épisode de Tequila sous peu, où ce que Charlot va nous parler de sa passion pour le cinéma. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Bonjour et bienvenue à l'émission Rencontre Tequila. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Charles Olivier qui partagera avec nous son parcours fascinant. Il nous racontera comment il a découvert sa passion pour la caméra et nous parlera de son programme d'études. Restez avec nous pour une conversation inspirante. Bonjour Charles et bienvenue à Tequila. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va et toi? Bah oui, ça va. Ok, ma première question sera pourquoi as-tu choisi le programme de production télévisuelle? Je pense que j'ai choisi ce programme-là pour plusieurs raisons. Entre autres, je pense que c'était un programme qui explorait plusieurs compétences. Donc en télévision, en cinématographie, il parlait de son, il parlait d'éclairage, de décor. Puis tout ça, ça m'a tourné vers ce programme-là parce que je savais vraiment pas qu'est-ce que je voulais faire exactement. Je savais que je voulais faire quelque chose avec la caméra, avec le cinéma, la télévision, mais je savais pas vraiment quelle direction exactement. Donc je suis venu ici pour explorer vraiment plusieurs choses. Mais pas seulement ça, je voulais aussi travailler en équipe. C'est un programme que tu travailles beaucoup en équipe, puis je crois que c'est vraiment important dans une vie parce que travailler en équipe, c'est sûr que ça va t'arriver en télévision, en cinéma, dans tout ce que tu fais dans ta vie vraiment. Puis dernière chose aussi, c'est vraiment sortir de ma zone de confort. Je suis quelqu'un de timide à la base, j'aime pas être devant la caméra, j'aime pas essayer des choses. Je reste vraiment dans mon coin, mais là, dans ce programme-là, ça m'aide à vraiment essayer des choses, même si c'est stressant avant, par exemple, une production. Je le fais, puis ça me déstresse pendant, puis ça m'aide à sortir de ma zone de confort. Ouais, je comprends, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des postes plus spécifiques qui t'intéressent dans la production? Je pense pas en ce moment, parce que évidemment, je suis encore en exploration, je peux dire ça Ok. comme ça, là. Je regarde plein de postes, je regarde si c'est plus la vidéo qui m'intéresse, si c'est plus le son, etc. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce que je veux faire plus tard. Je vais continuer à voir dans quoi je suis un petit peu meilleur peut-être, un petit peu moins Ouais. à l'aise, des choses comme ça. Parce que c'est sûr que je vais choisir une compétence que j'aime plus que l'autre. Ouais. Mais pour le moment, non, pas vraiment de poste spécifique Ok. que je vise. Est-ce qu'il y a des styles d'émissions que tu préfères tourner? Ben évidemment, j'ai pas tourné beaucoup d'émissions encore là, dans ma carrière, je peux dire ça comme ça. Ouais. Mais c'est sûr, j'aime les émissions dynamiques où il y a beaucoup de mouvements. Donc, je sais qu'ici, on va faire comme une émission de cuisine, par exemple. Donc, je pense que ça va être le fun à tourner. Mais je dis ça en prédiction. Je ne sais pas encore Ouais. comment ça va être, mais je pense que les émissions dynamiques, ça bouge, ça parle, ça rit. Je pense que ça va être plus mon domaine. Mais évidemment, je ne sais pas encore parce qu'on n'a pas tout testé. Puis c'est pour ça aussi que je veux ce programme-là. Ben, je veux ce programme. J'étudie dans ce programme-là. Ok. C'est pour explorer plusieurs choses. Ouais, c'est cool, c'est parfait. C'est quoi ton plus grand rêve en production télé ou en cinématographie? Je sais pas exactement. Je sais que depuis que je suis tout jeune, je veux faire un film. C'est mon rêve de faire un film dans ma vie. Genre depuis 12-13 ans, j'essaie de faire un film avec genre iMovie, mon téléphone, des choses comme ça. Ça marche vraiment pas. Puis j'ai remarqué que j'avais aucunement les compétences pour faire un vrai film. Surtout que je voulais le mettre sur YouTube. Donc Ok. déjà là, ça part mal. Mais non, pour vrai, vraiment faire un film, c'est peut-être le but de tout ça, là, d'étudier dans ce programme-là et Ouais. tout. C'est malheureusement tout le temps que nous avions aujourd'hui. Un grand merci à Charles Olivier pour avoir partagé sa passion pour la caméra avec nous et son programme d'études. L'émission Tequila se poursuit après cette courte pause avec Monsieur Charles Prince qui nous parlera de sa passion pour la musique. Passez une excellente journée.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Tequila. Aujourd'hui, je suis accompagné de Charles Prince, un étudiant de production télévisuelle à la Cité collégiale. Aujourd'hui, Charles nous parlera de pourquoi ou de plutôt comment la musique est si importante chez lui et comment la passion est venue chez lui. Donc, bonjour Charles et bienvenue à l'émission Tequila. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Écoute, ça va super bien. J'ai une première question pour toi. La musique, c'est important pour toi, mais à quel point? Comment indispensable c'est pour toi la musique? Ben, la musique, pour moi, c'est un mode de vie. C'est soit que tu en écoutes, soit que tu n'en écoutes pas. Fait que moi, tu sais, je me lève le matin, j'ai mes écouteurs, je mets ma musique, je suis dans le bus, j'ai la musique, c'est toute ma journée, tu sais. Fait que pour moi, c'est indispensable dans un sens que je peux pas vivre sans. Mhm. Ben, je pourrais, mais ça serait un petit peu plate, là. Ouais. Puis, c'est indispensable à cause que c'est très important pour moi. OK. Super intéressant. Puis c'est quoi vraiment la musique pour toi? Donc, ça représente quoi chez toi vraiment? Ben, c'est un mode de vie, là. Mhm. C'est vraiment, c'est un art pour moi. OK. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui prend de la minutie puis du talent. Mhm. Puis, je trouve que c'est très important dans un sens que c'est dans ma vie, puis c'est tout le temps dans ma vie. OK. Puis j'ai grandi avec ça, fait que, ouais. OK. Tu dis que ça a tout le temps été dans ta vie. Donc, comment c'est vraiment arrivé cette passion-là pour la musique? Ben, c'est mon père qui m'a introduit. J'ai joué de la batterie depuis que j'ai 3 ans. Puis j'avais mon Dieu, j'avais mon père qui était batteur. Fait que je viens d'une longue ligne de musiciens. OK. Puis je joue depuis que j'ai 3 ans. J'en écoute depuis que je suis né. Fait que je baigne beaucoup. Ouais. Tu dois jouer beaucoup, Ouais. j'imagine, de la musique. Mhm. Puis tu me dis que tu jouais de la batterie. Est-ce que tu joues d'autres instruments à part de Ouais, ça? je suis multi-instrumentiste. OK. Fait que j'ai joué de la batterie, de la guitare, de la bass, un petit peu de n'importe ouais. OK. ouais, n'importe quoi. Puis, disons-le juste comme ça. Imagine que la batterie, ça serait pas dans ta vie. Ça serait quel instrument que tu choisirais en deuxième? La guitare. La guitare? Ouais. Ouais. Ça C'est semble intéressant. J'aimerais ça t'entendre jouer un jour. Mais c'est quoi vraiment ta chose préférée dans la musique que tu aimes faire ou que tu aimes entendre? Parce que ça peut être plusieurs choses, la musique. Euh, j'ai- J'aime beaucoup voir les nouvelles techniques. Puis c'est beaucoup de musique expérimentale qui m'intéresse. Puis j'aime aussi la vieille musique. Puis je- j'aime tout ce qui est musique. Fait que je pourrais pas te dire c'est quoi ma partie préférée parce OK. que c'est toute la musique en fait. OK. C'est vraiment c'est quelque chose c'est quelque chose qui me tient mon Dieu, c'est quelque chose qui me tient à cœur. OK. Puis ça peut pas vraiment se faire remplacer. Oui, non, c'est sûr. Puis j'imagine, vu que tu joues depuis longtemps, est-ce que tu as joué pendant ton secondaire, pendant ton primaire? Oui. Tu jouais beaucoup? Oui, j'ai suivi des cours de flûte à bec au primaire. OK. Puis j'ai gagné. Je m'excuse, mais c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui pour l'émission. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ta passion et de comment la musique est venue dans ta vie. C'était super intéressant. Pour la prochaine émission, nous aurons la visite de Adam qui nous parlera lui aussi de sa passion pour la musique, un peu comme Charles. Mais merci tout le monde d'être à l'écoute de Tequila et à la prochaine.
le bonjour. Bienvenue à l'émission Tequila. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Adam Kiyota qui va venir nous parler de sa passion pour la musique. Bonjour Adam. Bonjour Adam. Bonjour Ça Charles. va? Ouais, ça va bien et toi? Moi, ça va super. C'est Merci. bien. Fait que si tu veux, on va commencer. Tu pourrais-tu commencer mon Dieu, tu pourrais-tu nous expliquer ton amour pour la musique, Ouais, premièrement? honnêtement, la musique, c'est quelque chose que j'ai grandi avec, c'est quelque chose qui m'a entouré toute ma vie. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours écouté. C'est comme, mais j'ai même des artistes, comme j'ai même des relatifs dans d'autres pays qui font un peu la musique. Donc, c'est quelque chose dont je suis habitué et intéressé. Donc, voilà où je suis. C'est pour ça que je choisis la musique et c'est là que ma passion vient de. Ouais, c'est très intéressant. Ouais. Merci. Puis, tu trouves-tu que... mon Dieu, tu pourrais-tu dire que la musique... tu pourrais-tu dire que la musique... que la musique t'aide à gérer tes émotions ou... ouais? Ouais, personnellement, oui, je trouve que la musique peut comme aide à gérer les émotions. Comme la musique, c'est vraiment quelque chose qui t'aide comme juste à t'exprimer. Comme je trouve que la musique, ça t'aide à comme lâcher tes émotions pour bien t'exprimer, pour comme c'est juste un facteur qui l'aide à exprimer. Alors oui, je trouve que ça aide à gérer les émotions. C'est quelque chose que tu écoutes pour si tu te sens, si tu as une émotion quelconque, alors tu écoutes et ça, tu lâches des émotions. Donc oui. Merci beaucoup pour Ouais. ce... All right. Puis, c'est quoi le meilleur moment pour écouter de la musique, selon toi? Honnêtement, il n'y a pas de moment fixe pour écouter la musique. Je trouve que même si tu écoutes le matin, le soir, l'après-midi, la nuit, c'est comme la musique, c'est la musique. Donc, les émotions restent les mêmes. Alors, il y a pas, je trouve pas qu'il y a un moment spécifique pour écouter la musique, personnellement. Mais ouais, comme honnêtement, il n'y a pas de moment fixe. Tu écoutes comme à quel temps tu te sens la même. Comme tu sens la même, rien change. Donc, ouais, honnêtement, il n'y a pas de moment fixe. Très intéressant, mais Ouais. merci beaucoup. Puis, sinon, c'est quoi ton genre préféré de musique, si tu devais en choisir un? Je pourrais dire hip-hop, mais je suis vraiment ouvert à beaucoup de styles de musique. J'ai un cerveau ouvert, j'écoute le rock, j'écoute le R&B, comme j'écoute tout. Comme moi, je suis pas quelqu'un qui est juste fixé sur le hip-hop, j'écoute tout. Honnêtement, mais si je pouvais choisir un, ça serait le hip-hop. All right. Ouais. Parfait. Puis, tu penses-tu que tu vas continuer à écouter de la musique durant ta vie ou est-ce que c'est juste, c'est un passage, genre? Honnêtement, non, je crois que parce que c'est sûr que sûrement la musique va continuer comme au futur, comme ça, toujours là. Alors c'est quelque chose que je vais toujours comme continuer c'est quelque chose que je vais toujours continuer à écouter. Et c'est quelque chose qui va rester qui va rester pour un temps. Alors comme je me vois pas vraiment. OK. Je suis désolé de t'arrêter, mais c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Prochainement, nous allons voir Monsieur Wissam Azouzi qui va nous parler de son parcours ici à la Cité dans le programme de production
Bonjour et bienvenue tout le monde à l'émission Tequila. Aujourd'hui, nous accueillons chaleureusement mon invité Wissem Azouzi qui va nous parler de son parcours à la cité collégiale et son expérience qu'il veut quitter avec. Bonjour Wissem. Bonjour, Wissem, ça merci va pour bien? l'invitation, Adam. Ça va bien? Oui, merci. Ok, merci. ok, Merci. c'est vrai. Ok. Donc, si ça ne te dérange pas, je te pose quelques questions. Oui, oui, sans problème. Vous m'avez dit dans les coulisses que vous êtes père de famille. Comment gérez-vous votre temps entre études et famille? En fait, moi, pour faire mes études et avoir 2 enfants, c'est très difficile de gérer la situation. Mais normalement, c'est pas c'est la troisième question. Oh, yes, j'ai switché. Ouais, ok. J'aimerais que... Ok, je pose. J'aimerais que vous nous disiez pourquoi et dans quelles circonstances vous avez choisi le programme de production télévisuelle. Eh bien, comme je suis nouvel arrivant ici au Canada, ça fait 9 mois que je débarque ici au Canada. J'ai suivi les conseils de beaucoup d'amis qui m'ont convaincu de faire un diplôme canadien parce que c'est bénéfique pour le marché du travail canadien. Donc, j'ai commencé ma recherche dans un domaine similaire au domaine dont j'ai travaillé. Donc, me suis trouvé face au programme télévisuel ici à Collège La Cité et ça m'a arrangé beaucoup. Ok. Quelles sont vos impressions après les premiers mois d'études et comment trouvez-vous l'ambiance? Premièrement, je trouve l'ambiance cool et ici, le corps enseignant et l'administration, les technologues ici au Collège de la Cité, ils sont gentils, tout est organisé. Je vois une bonne administration et une bonne gestion, donc je suis content. Je ne me plains pas. Ok. Vous m'avez dit dans les coulisses que vous êtes père de famille. Comment gérez-vous votre temps entre études et famille? En fait, c'est très difficile d'étudier et avoir 2 enfants qui vont à l'école, qu'il faut les préparer chaque matin et toute cette préparation et le soir faire le suivi scolaire, etc. Entre-temps, tu dois faire tes devoirs toi-même et c'est un peu difficile, mais il faut bien gérer le temps et s'efforcer de faire mieux. Ouais, je te coupe. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons comme le reste. Alors, merci beaucoup, Wissem, pour avoir expliqué ton parcours. Je vous en prie. Merci à toi pour ton invitation. Ouais, merci beaucoup. La prochaine émission, on va voir Maïka qui va nous expliquer à revoir et à la prochaine. Merci. Ouais. Ouais, nous allons voir Maïka qui va nous expliquer son sujet, le voyage, et on vous revoit à la prochaine. Merci.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Tequila. Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, on reçoit comme invité Mademoiselle Maïka Bélanger qui va nous parler de son amour pour le voyage. Bonjour Maïka et bienvenue et merci d'accepter l'invitation à l'émission Tequila. Merci de l'invitation, c'est super gentil. Bonjour à toi. Donc vous allez nous parler du thème du voyage. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à découvrir le monde et à voyager? Il y a environ 1 an, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Puis, durant ce moment-là, je ne savais pas encore quoi faire comme emploi. Donc, j'ai décidé de partir en voyage pour un peu voir les horizons, puis aussi essayer de voir d'autres cultures différentes que le Québec. J'ai quand même voyagé beaucoup dans ma vie avant de partir en backpack, mais ça reste que c'est vraiment pas la même genre d'expérience. Puis aussi, je trouve que les cultures, savoir comment est-ce que les autres fonctionnent dans leur société, c'est hyper important parce que ça peut donner un bel exemple sur comment est-ce que nous, on pourrait modifier le nôtre. Puis aussi, c'est ça, juste voir de la diversité puis pouvoir découvrir autre chose que le Canada et le Québec. Parfait. Et quelles sont vos récentes destinations et pourquoi ces destinations-là? Je suis allée en Italie puis au Portugal. Ouais. Je suis partie pendant 1 mois et demi. J'ai adoré mon expérience. Comme j'ai dit, c'est la première fois que je faisais du backpack. Fait que c'était vraiment spécial et très différent. Là. C'est beaucoup d'adaptation. Mais ça reste que c'était vraiment une belle expérience. J'ai décidé d'aller dans ces 2 destinations-là parce que l'Italie, j'ai des origines italiennes. Fait que je voulais vraiment voir à quoi ça avait de l'air. Puis aussi, la manière, comme que je disais, que les cultures fonctionnent. Puis voir à quel point mes grands-parents sont italiens ou pas. C'est intéressant, ça. Ouais. Fait que c'est ça. Puis aussi, j'ai une de mes meilleures amies qui a fait le tour du monde l'année passée. Puis elle avait été, puis elle a dit que c'était un de ses coups de cœur. Fait que j'avais vraiment envie d'aller voir là-bas pour le Colisée, puis toute l'histoire que l'Italie porte. Puis aussi, Portugal, on dirait que c'était une destination que j'avais envie d'aller voir parce qu'on connaît pas vraiment le Portugal. Tu sais, j'ai jamais entendu vraiment parler du Portugal autre que pour des voyages. Fait que j'avais envie de voir comme c'était qu'est-ce que c'était là-bas. Puis le monde disait aussi que la nourriture était vraiment bonne. Puis j'adore la bouffe. Fait que je voulais vraiment voir à quoi ça avait de l'air pour ça. Puis de base, j'étais censée aller en Asie. Puis finalement, j'ai décidé d'aller en Europe parce que c'est plus safe pour une femme d'aller en Europe comme premier voyage backpack. Okay. Fait que juste pour me tremper l'orteil, je voulais avoir un réconfort et une certaine sécurité. Quelque chose qui ressemblait plus à la maison. Voilà. Et avez-vous rencontré des difficultés lors de votre voyage? Ouais, un peu des fois. Honnêtement, j'aurais pensé que ça aurait été plus dur de s'adapter avec c'est le fait parce que je dormais dans des hostels. Fait que c'est des auberges de jeunesse. Fait que je séparais un dortoir avec 12 personnes parce que j'étais dans un petit budget. Puis c'était vraiment spécial. Mais je pensais que c'était ça qui allait être le plus difficile. Mais finalement, c'était le fait d'être loin de la maison. C'est la première fois que je partais de autant longtemps de chez moi. Okay. Puis je trouvais ça vraiment spécial de jamais voir ma famille, puis de pouvoir pas pouvoir leur parler beaucoup. Parce qu'à cause du décalage horaire, qui est pas si pire, mais ça reste que ça fait quand même un impact dans la vie de tous les jours. Puis aussi, c'est ça, le fait de pas avoir aucun point de repère. J'ai eu de la chance de pouvoir y aller avec mon copain. Fait que déjà là, c'était quand même pas si pire parce que j'avais comme un de mes piliers principaux à la maison avec moi. Malheureusement, le temps coule vite. C'était une excellente discussion avec toi, Maïka. On se voit dans la prochaine émission, le prochain épisode avec Alexis Campbell qui va nous parler de la musique. Merci et au revoir.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Tequila. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir sur le plateau avec nous Alexis Campbell, un passionné de la musique. Ce soir, il nous partagera avec nous la passion qu'il a pour cet art. Bonjour Alexis et bienvenue à l'émission Tequila. Bonjour Maïka, merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir, ça va bien? Moi, ça va très bien, toi? Ça va top top. Hey, nice. D'où est-ce que ton intérêt pour la musique a commencé? Ça a commencé environ en 5e année. Non, je suis un menteur. 6e année. OK. J'ai été voir Imagine Dragons Mhm. en concert. C'était mon premier concert. Puis juste l'atmosphère, je sais pas, voir toutes les shows de lumière, ben, le monde avec leurs instruments, toute la foule qui chante. J'ai vraiment aimé ça, puis ça l'a cliqué. Mhm. Puis là, autour de la 7e, la 8e, j'ai remarqué que j'aimais plus le son rock. OK. Alors, puis je savais que mon père il écoutait bien du rock. Mhm. Je lui ai envoyé un texte. Yo, peux-tu m'envoyer 10 chansons que t'aimes? Puis là, en tout cas, il m'a envoyé 10 de ses chansons préférées de rock, en tout cas OK. ceux qu'il m'a recommandés. Mhm. Puis c'était. Il y en a qui ont cliqué, il y en a qui ont moins cliqué. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai trouvé genre le son que je préfère, les artistes que je préfère. En tout cas, oui. OK. Par exemple, tu dirais que le rock, c'est le genre de musique que tu écoutes le plus souvent? Oui, rock alternatif, metal, n'importe quoi dans ce umbrella, comme on dirait. Mhm. OK. C'est qui ton groupe de musique préféré? Ouf. Groupe de musique préféré, j'en ai pas un, mais j'en ai plein qui sont genre égales, si ça a du sens, ou Ouais, ça ben oui. dépend aussi des années. Là. Mhm. Le groupe de musique préféré à mon père, c'est Pearl Jam. OK. Puis je pense juste voir son amour pour le groupe transféré à moi. Pearl Jam, c'est aussi un de mes groupes préférés. J'ai comme 5 de leurs albums sur vinyle. En tout cas, sinon, j'aime aussi beaucoup les Cowboys fringants. OK. Depuis que je suis tout jeune, je me fait élever là-dessus, puis c'est juste tellement de la bonne musique. Mhm. Récemment, j'ai aussi découvert le groupe. Le nom, il est pas mal bizarre. Il s'appelle King Gizzard and the Lizard Wizard. OK. En tout cas, groupe de comme rock de rock psychedelic. Ils font du metal, du techno. C'est un OK. groupe vraiment bizarre. Il sort comme 3 albums par année. Mhm. En tout cas, j'ai tellement cliqué avec ce groupe-là. C'est tellement de la musique bizarre, mais genre, j'aime bien ça. OK. Ouais. Quel était ton concert le plus mémorable? Concert le plus mémorable. Ben, j'ai été voir King Gizzard cette année à Toronto. OK. Puis ça, c'était mon premier voyage. J'ai fait ce voyage-là avec mon best friend. Mhm. Puis c'était mon premier voyage, genre sans parents. C'était vraiment juste moi puis lui. Mm. Puis en tout cas, on était voir King Gizzard. Puis c'était tellement juste cool. Parce que ce groupe-là, pas mal, qu'est-ce qu'ils ont fait pour cette tournée, c'est qu'ils ont filmé, ils ont enregistré live sur YouTube leur concert qu'ils faisaient à chaque ville. So, je les voyais jouer. Puis j'étais comme, wow, c'est tellement malade, j'ai tellement hâte. Puis ils changent de setlist à chaque concert, alors je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Je Puis comprends. là, la raison que c'est tout bien un de mes préférés, c'est pas mon préféré. Ils ont commencé avec une de mes chansons préférées. Moi, je préfère leur stuff plus métal. OK. So, les premières 9 chansons, c'était des chansons métal. Mm. Puis là, après, ils ont ralenti le set, mais en tout cas, ça a commencé fort, puis j'ai capoté. J'ai tellement aimé ça. Oui, oui, c'est sûr, c'est normal. Là. Oui, pour sûr. Mhm. L'ambiance et tout. Ouais. Sinon, j'ai été voir un autre de mes groupes préférés, Weezer. Ouais. Je les ai été voir à Blues Fest l'année passée ou 2 ans passés. En tout cas, c'était... C'était incroyable. Oui, c'est ça. Mhm. Est-ce que Bien tu avais eu la chance d'aller voir Pearl Jam? non. Ben, Pearl Jam, j'avais eu l'opportunité. Je pense qu'il venait en 2019-2020. Puis là, on avait eu les billets pour aller les voir. Mais là, à cause de COVID, ça s'est fait canceller. Alors, j'ai pas eu l'opportunité d'aller les voir. OK, je comprends. Ouais. Parfait. Merci à tous de nous avoir écoutés ce soir. J'espère que vous en avez appris davantage sur la musique ainsi que la passion de Alexis. Au prochain... le prochain invité à la prochaine émission sera Alexis Song, qui parlera de sa passion pour l'école. Bonne soirée!
bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Tequila, l'émission où on apprend à propos de notre invité spécial. Aujourd'hui avec moi, j'ai Alexandre Carré qui va nous parler de son parcours à l'école et de ses intérêts. Bonjour Alexandre, comment ça va? Ben, bonjour, ben, merci pour l'invitation. Je suis vraiment content d'être là. Moi, ça va très, très, très bien. Ben, c'est bon ça. OK, commençons juste une petite question facile. Tu fais quel programme? Ben, moi, je suis en programme de production télévisuelle à la Cité. Question facile. OK, oui, c'est ça. Pourquoi tu as choisi ce programme-là? J'ai choisi ce programme-là parce que, dans le fond, tout ce qui est cinéma, télévision, ça m'a vraiment tout le temps intéressé, surtout le côté post-production, montage. Genre, depuis que je suis petit, j'en fais, je travaille dessus. Tout ce qui est modification d'image, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'amusant à faire. Quand je commence, je vois même plus le temps passer. Là. Ouais, Ouais. c'est beau ça. Quand ça vient ben, je sais que tu utilises beaucoup le logiciel After Effects. Ouais. C'était quoi un de tes plus grands projets que tu as fait là-dessus? Un de mes plus grands projets d'école, ça serait le film d'auteur, lui qu'on a fait récemment. J'ai vraiment aimé ça le faire. Tu sais, je sais que j'aurais pu me donner plus si j'aurais eu plus de temps. J'ai comme l'impression que j'ai mal géré ça. Ça va être à travailler pour ma part parce que j'ai l'impression que c'est une petite faiblesse. Mais pour vrai, c'était vraiment un bon projet. J'ai aimé ça, travailler dessus. Puis même si j'en suis pas 100% fier, je suis quand même content de l'avoir accompli. Puis j'ai appris beaucoup de choses, justement. Tu dis After Effects, mais j'ai aussi commencé à apprendre la 3D pendant ce projet-là, ce qui m'intéresse aussi beaucoup parce que justement, c'est les VFX qui m'intéressent, les effets spéciaux à la caméra, au montage. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Nice. Quand tu dis que tu as appris le 3D, c'est-tu le 3D sur After Effects ou sur. Ça s'appelle Blender, hein? Ouais, sur Blender, Ouais, c'est ça. ok. Sur After Effects, c'est comme pas tant la même chose. Là. Il n'y a pas vraiment de vrai 3D sur After Effects, c'est plus. C'est différent. OK, c'est beau. Puis t'aimes-tu Blender? C'est-tu plus. Genre, c'est-tu similaire à tes connaissances? C'est vraiment juste comme tu t'embarques dans quelque chose de nouveau, là. C'est vraiment je te dirais, c'est vraiment un nouveau monde. Là. T'apprends un logiciel de A à Z. C'est comme un peu comme par exemple quand tu as appris Word pour la première fois ou After Effects pour la première fois, si tu veux plus compliqué, là, parce que Word, on va pas se le cacher, c'est facile. Là. Mais Blender, je te dirais, c'est comme apprendre After Effects, mais en comme peut-être 10 fois plus compliqué, vu qu'il faut tout réapprendre. Il y a des raccourcis pour tout. Même déplacer la caméra, je te dirais que c'est compliqué. Là. Ouais, je comprends. Ouais. C'est quoi un de tes plus grands défis, comme quand ça venait au. Tu as mentionné le film d'auteur, tu as utilisé beaucoup d'effets spéciaux puis tout. C'était quoi comme ton plus grand défi là-dedans? Parce que moi, je me souviens, j'ai écouté ta vidéo, il y avait un point, un bullet qui passait à travers les nuages, puis j'étais très impressionné par ça. C'était compliqué à faire? Honnêtement, ça a été compliqué parce que j'apprenais l'application en même temps. Je me suis donné l'objectif d'apprendre en même temps. Donc, c'est surtout ça qui a été compliqué parce que ça a été mon premier bout de vidéo en 3D. Donc, je dirais que c'était compliqué, mais amusant à faire. Donc, c'était pas un compliqué que j'en pouvais plus puis que c'était compliqué. Là. C'était juste compliqué, apprendre, mais c'était cool. Oui, je comprends. Dernière question. Pour ton histoire en 660, tu avais fait exploser ta propre voiture. Oui. C'était-tu le fun à faire, ça? Ça aussi, c'était compliqué, mais amusant. La même affaire que l'autre chose, dans le fond. Ouais? Ça a été beaucoup long pour un résultat correct, je te dirais. Peut-être un peu trop long, justement. Mais j'ai pas perdu le fun en le faisant. OK, je comprends, ouais. Je sais, j'ai une dernière question, mais je suis juste Ouais, dans mon temps. ouais, c'est Une autre bon. question. Il y a aussi un aspect live à notre côté, Ouais. à notre programme. C'est quoi que tu en penses? Ben, je suis content d'apprendre l'aspect live. Honnêtement, il y a beaucoup de postes, puis ça diversifie beaucoup, moi, ce que j'apprends, dans le fond. Ce que j'aime dans le programme, c'est apprendre beaucoup de choses, dans le fond, là. Fait que l'aspect live permet vraiment de développer cette petite curiosité puis cette petite soif d'apprendre plein de choses. Ouais. Puis je trouve ça intéressant, ouais. C'est beau? Ouais. OK. Alors, je suis désolé de t'occuper la parole, mais merci tout le monde d'être venu à cette émission, puis on se revoit à demain.
pas longtemps. Oh, ça va être à moi là. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Tequila, une émission où on interviewe les étudiants de la cité collégiale. Aujourd'hui, j'accueille Nathan qui va nous parler de sa passion pour l'art. Comment vas-tu, Nathan? Ça va bien, Alexandre, toi? Ça va très bien, merci. On va commencer avec une petite question simple. Où est-ce qu'est née ta passion pour l'art? Ma passion pour. Je te dirais, honnêtement, dès que j'ai pu tenir un crayon dans les mains. Parce que, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de jouets, mais je jouais jamais avec parce que, comme, j'étais tout le temps pris à dessiner. Fait que, on peut dire que l'art elle a pas mal grandi avec moi dès que j'ai eu une conscience. Ah, c'est bien. Est-ce qu'on peut dire que l'art a apporté un changement dans ta vie? Définitivement, tu sais, parce que l'art, pour moi, tu sais, c'était ma passion. Fait que c'était ma façon de m'exprimer quand que je pouvais pas ou que j'avais de la misère. Tu sais, c'était un peu comme mon échappatoire. Fait que, puis tu sais, ça m'a aussi beaucoup aidé parce que, tu sais, ce que je projetais sur la feuille de papier, c'était ce que je voulais, c'était mes morales, c'était mes valeurs, tu sais. Fait que ça m'a aussi beaucoup appris sur moi-même. Ah. Puis, par rapport à l'art, c'est laquelle que tu dirais que tu supportes le moins? Définitivement l'art AI parce que, l'art AI, tu sais, ça consiste à taper des mots sur ton clavier puis faire loader une image. Pour moi, si tu n'as pas mis une once de passion ou d'émotion ou d'effort dans ton œuvre, ben c'est pas de l'art. Ah, je suis d'accord. Pour toi, est-ce que l'art est une nécessité dans la société d'aujourd'hui? Je pense que l'art, sans l'art, on n'aurait pas autant avancé en tant que société, tu sais. L'art, c'est une des grosses raisons pourquoi on est autant impliqué dans nos vies sociales. Tu sais, comme, mettons que je te parle d'un concert, tu sais, la musique, c'est de l'art. Puis, tu as déjà été à un concert. Oui, oui, oui. Combien tu dirais que tu étais là-bas au concert? Des milliers? Énormément, oui. Ben, c'est ça, tu sais, ça rassemble le monde de l'art. Puis, j'ai l'impression que sans ça, on serait beaucoup moins ouvert, on serait beaucoup moins avancé dans ce qu'on est. Fait que, oui, je pense que l'art, c'est définitivement une nécessité dans notre société. Ah, je suis d'accord avec ce que tu dis. Est-ce que tu pourrais nous dire plus précisément, c'est quoi ton parcours dans le domaine de l'art? Ben, j'ai commencé par le dessin, tu sais, à la mine. Ouais. Moi, c'est pas mal ça en quoi que je focus, tu sais, à la mine, en noir et blanc. Mais, tu sais, j'ai beaucoup expérimenté aussi avec crayon de couleur, pastel grasse, la peinture, tu sais, toutes ces affaires-là. Puis, après ça, vers mes 12 ans, j'ai un peu gravité vers le maquillage, puis j'ai complètement adoré ça. Fait que je te dirais que je suis un peu partout en ce moment. OK. Donc, tu fais plus de dessins à la mine, si je comprends bien. Oui, OK. ouais, j'aime. Est-ce qu'il y a un endroit où que tu distribues tes arts, les posts ou quelque chose comme ça, ou tu fais plus ça pour toi dans ton petit coin? Ben, le dessin, c'est plus pour moi-même, c'est plus personnel. OK. Tu sais, c'est très. C'est pas mal. C'est comme si tu regardais qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Fait que c'est très personnel. Mais sur mon compte Instagram, tu sais, mes maquillages que je fais, j'y poste. Je les édite, tu sais, puis j'aime ça les afficher. Fait que, ouais. C'est bien. Tu dis que l'Oréal, c'est elle que tu détestes le plus. Est-ce que tu penses qu'un jour, ça va prendre le dessus sur l'art normal? Ben moi, je te dirais que j'espère pas. Mhm. Puis, je penserais pas que ça puisse donner le même effet que de la vraie art. Tu sais, quand c'est de l'art réel, j'ai l'impression que c'est tout le temps trop parfait, c'est tout le temps trop bien fait. Il y a tout le temps de quoi qui ne marche pas. Puis, c'est ça qui manque. Il manque la touche humaine. Fait que je penserais pas que ça va prendre le dessus. Je pense que si ça prend... Attends, il faut juste que je m'excuse. Il faut que je t'arrête là. Ok, parfait. C'est maintenant tout pour aujourd'hui. C'est le temps qu'on avait. Merci à la maison d'avoir écouté. La prochaine émission, on va accueillir Lotfi qui va nous parler de sa voiture. Merci beaucoup. À la prochaine. On se revoit bientôt.
tout le monde et bienvenue à l'émission de Rencontre Tequila. Aujourd'hui, nous avons Lotfi Guerzi. Il nous parlera de sa passion pour les voitures. Bonjour Lotfi, comment ça va? Bonjour Nathan, et merci pour ton invitation. Ça va, moi ça va. Parfait. Donc, Lotfi, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé dans les voitures de sport? Bon, ce qui m'a attiré, c'est la sensation de vitesse et la puissance sous le capot. Les voitures de sport sont aussi magnifiques avec des designs uniques et des performances qui les Oui, bien rendent sûr. spéciales. C'est ça. C'est ça ce qui m'a attiré. Parfait. Puis, mettons, en ce moment, ça serait quoi ton modèle préféré de voiture de sport? Bon, ma voiture préférée, franchement, c'est la Toyota Supra MK4 avec son moteur, le DJZ, qui est connu pour ses performances légendaires. C'est une voiture, elle est vraiment connue dans le monde des voitures de sport. Elle reste un modèle culte pour les passionnés de voitures, c'est ça. Puis, elle a l'air de quoi la MK4 Supra? Comment... C'est quel type de char? Comment, quel type de genre? Comme, c'est-tu un beau char? C'est un char de Ben oui, luxe? c'est un beau char, ben oui. Elle est spéciale de mes yeux. Moi, je la trouve spéciale, comme je t'ai dit, pour son moteur, le DJZ, qui est capable de développer une puissance énorme avec peu de modifications. Et son design intemporel et sa réputation dans le monde des voitures en font une voiture légendaire. Elle est à la fois emblématique et performante, c'est ça. OK. Puis c'est quoi qui la rend... C'est quoi que cette voiture-là l'a amené à la culture des autos? La Toyota Supra MK4 a laissé une empreinte durable dans la culture auto grâce à son potentiel de modification extrême, devenant un symbole dans les courses et dans les circuits. C'est ça. Puis est-ce que cette voiture-là est toujours pertinente dans le jour d'aujourd'hui ou est pas mal oubliée? Moi, je trouve que la Supra MK4, elle reste, même si après des dizaines d'années, elle reste gravée dans le monde des voitures de sport grâce à son potentiel extrême et potentiel de modification extrême. C'est ça. C'est bien. Puis qu'est-ce que tu dirais qui est la meilleure qualité d'une voiture de sport? Bon, la meilleure qualité d'une voiture de sport, moi, je trouve que c'est l'équilibre entre la puissance et le contrôle. Une voiture de sport, c'est vrai, elle doit être rapide, mais aussi agile. Une voiture de sport qui te donne confiance à haute vitesse, c'est vraiment l'essentiel. Ben oui. C'est ça. Puis, tu trouves-tu que les voitures de sport, c'est pratique au quotidien, tous les jours? Bon, ça dépend, pas toutes les voitures. Il y a des voitures de sport qui ne sont pas conçues à la vie de tous les jours, mais à cause de leur faible garde au sol et leur faible garde au sol et leur confort limité. Mais il y a certains modèles comme la Nissan GT-R et la Porsche 911 qui peuvent être utilisés à la vie de tous les jours grâce à son... C'est ça, c'est ça. OK. Puis, tu dirais... c'est malheureusement déjà tout le temps que j'avais pour toi, Lotfi, aujourd'hui. J'espère que vous avez été divertis à la maison et que vous allez revenir après la pause où nous allons interviewer Karim Hadbi. Restez après la pause pour en savoir plus. C'était bien. Hein? On a fait le tour des votes live.
Bonjour et bienvenue à Tikela. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Karim Hadbi qui va nous parler de sa décision de changement de vie et son cheminement. Bonjour Karim et bienvenue à Tikela. Bonjour. Karim, veux-tu nous raconter comment tu as décidé de changer de vie du tout au tout? Bien sûr. Les épreuves de la vie poussent les personnes, poussent les gens à faire, à prendre des décisions et à évoluer dans la vie. Donc, en fait, il y a 2 ans, on m'a diagnostiqué un cancer au côlon. Et de là, j'ai entamé un traitement pénible avec des longs séjours dans des hôpitaux et une chirurgie très lourde. Et pendant ma longue convalescence, j'ai eu bien le temps de méditer sur ma vie et de faire le bilan de ma vie. Et comment était ce bilan-là? Comparé à la majorité, il est assez positif et il est assez bon, mais la question qui me trottait, c'est est-ce que là, c'est la vie que je voulais vivre ou bien est-ce que c'est la vie que je voulais laisser à mes enfants? Et Ok. voilà. Et comment l'idée de l'immigration t'est venue en tête? Dépêche-toi de vivre ou dépêche-toi de mourir. C'est une réplique d'un film de Frank Darabont, joué par Tim Robbins et Morgan Freeman. Donc le film s'appelle Les Évadés. En me souvenant de cette réplique et en ayant eu conscience que la vie ne tient pas à grand-chose, l'envie de me dépêcher de vivre a pris le dessus. Et en l'occurrence, ça ne vivait pas vraiment à ce moment-là. Donc il fallait s'en aller. Ok. C'était le moment de s'en aller. Oui. Et comment as-tu entamé tes démarches? Comme tu sais, le processus de l'immigration est assez long et assez coûteux. Donc, j'ai amorcé les premières étapes de démarche juste en ayant pu quitter mon lit. Comme on dit, il faut battre le fer quand il est chaud. Et pourquoi le Canada exactement, Karim? Dans la pensée collective, on a toujours entendu, on a toujours imaginé que la vie au Canada était parfaite, c'était un monde parfait. Et ça m'a poussé à faire mes recherches et très vite, tout s'est confirmé et ma décision était assez vite. Ok. Et après être arrivé, est-ce que tu as trouvé que ça répond à tes attentes? Oui, largement, oui. Dès l'arrivée, on sent de la bienveillance à tous les niveaux. C'est vraiment une terre d'accueil. C'est vraiment, certes, il y a des défis et des difficultés pour les nouveaux arrivants sur le plan emploi, sur le plan langue, sur le plan culture, adaptation et tout ça. Mais en contrepartie, le pays offre à chaque personne, à chaque cas, lui offre sa manière à lui de recommencer, de commencer son cheminement. Moi, dans mon cas, reprendre les études, c'est une grande chance d'évolution, que ce soit sur le côté professionnel et que sur le côté personnel. Ok. Y a-t-il des regrets par rapport à l'abandon d'un cheminement, Karim? C'est pas facile de renoncer aux fruits d'une longue vie de labeur. Et c'est difficile de renoncer à son héritage, c'est difficile de renoncer à beaucoup de choses. Et Malheureusement, surtout, Karim, nous arrivons à la fin. Merci à Karim d'avoir partagé avec nous son cheminement et son aventure. Restez avec nous. La prochaine rencontre Tikela sera avec M. Stevie Vita qui va nous parler des entreprises.